3, 2, 1. Je suis dans les montagnes nord du Vercors à la rencontre de Maurice Magnifica, triple médaillé olympique de ski de fond. Suivez-moi. Salut Momo. Nat. Tu vas bien? Bah ouais, toi? Ouais. Super. Pleine séance d'entraînement? Ouais, voilà, on prépare les courses sur la bonne neige. Maintenant l'entraînement entre les compétitions, c'est Ouais. important. Profiter de l'hiver. Est-ce que je peux essayer de te suivre? Eh bah allez, on va t'équiper Ouais. déjà. Merci. Ouais, ça fait partie. Ah, merci. Voilà, pour compléter l'équipement. Donc toi, tu as Et moi je suis en classique par contre. T'es en classique. Tu préfères coup, le classique ou... Ouais, je préfère le classique quand même. Enfin, dans la pratique de tous les jours, je trouve que c'est... Et tu as C'est, toujours été comme ça? Bah en fait, quand on est tout petit, en fait, on attaque pas le classique. Moi j'ai attaqué à 6-7 ans. Et on attaque on fait le petit train dans les traces. Moi je trouve pour les gens qui vraiment débutent le ski de fond, je trouve que c'est mieux de débuter par le classique parce que c'est comme de la marche, tu vois. Oui, exact. Tac, tac, voilà. Ouh. Comment tu fais pour pallier le manque de neige, donc période estivale, pour t'entraîner? Et ben on fait beaucoup de ski à roulette. C'est ce qui se rapproche le plus du geste du ski de fond. Et D'accord. sinon on fait de la course à pied, du vélo, du VTT, de la musculation. Voilà, les sports majoritaires, c'est ça quand même. Ouais. Tu fais un peu d'athlétisme aussi? Ça te permet d'avoir des repères, non, pour savoir ton niveau de forme Les sports d'endurance, c'est vraiment ça qui est dur à gérer, c'est l'accumulation de fatigue et qui parfois on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est à chaque fois ça. Des vagues, quoi. Ouais, voilà, les temps dans l'année, c'est ça. On fait des temps de 3 semaines de volume, 1 semaine récup, 3 semaines de volume. Ah oui, c'est ça. Généralement, c'est ça, ouais, voilà. Et quand tu dis des grosses séances d'entraînement, par exemple, tu peux être parti sur tes skis roues ou tes skis pendant combien d'heures? C'est quoi le... 2h30, c'est le temps moyen. On va des fois jusqu'à 4 heures, c'est assez rare quand même. Tu t'es déjà amusé à calculer le nombre de kilomètres que tu parcourais à ski dans l'année? On fait à peu près 10 000 km. Ah ouais. Ski roue, course à pied, voilà, tout 10 000 km en la globalité. Ah, c'est intense, hein? Ouais. Tu vois, ouais, à t'entendre, là, je suis déjà fatiguée. Non. On y retourne? Allez, on y retourne. C'est parti. Allez. Enfant, qu'est-ce qui t'attire dans le ski de fond? Comment tu en viens à pratiquer ce sport? En fait, c'est avec l'école, c'est les sorties scolaires. Et du coup, ils nous emmenaient dans la semaine et j'ai adoré ça. En fait, tout de suite, c'est vraiment ce côté, la nature. Tu pars sur une piste et puis tu vas faire une grande boucle et on était tous ensemble. Alors après, on se tirait un peu la bourre, plus ou moins. C'était le premier qui arrivait. Ah, déjà compétiteur. Bah, oui et non. C'est-à-dire que ouais, je me rappelle que j'avais des aptitudes sûrement parce que j'étais très vite devant. Après, je n'avais pas encore tout de suite cet esprit compétition. Ça, c'est venu plus tard avec la pratique quand je suis rentré. Donc, je suis rentré en club après. Mais ce qui reste vraiment, c'est vraiment ces souvenirs d'enfance de partir sur une piste. Cette passion-là, c'est vraiment ça le cœur de mon sport, quoi. C'est la découverte de ces nouveaux lieux, de ces grands espaces. Ouais. Bon, et ben allez, on va terminer de cette boucle et puis on va aller se mettre au chaud. Un peu de à la descente. maison. Elle a un peu de Ouais. descente. Super. Tu es en quelque sorte le représentant du Vercors. Est-ce que tu peux nous parler de cette région? Le Vercors faisait partie de mon cadre d'entraînement de temps en temps. Et voilà, j'ai rencontré ma compagne ici à Saint-Nizier. Et puis du coup, j'y suis resté. Et voilà, c'est un super site pour s'entraîner. Je prends très peu la voiture quand je suis là. Et j'ai tous mes chemins, les routes pour le ski roue. J'ai ma salle de muscu dans la maison. Voilà, je fais tout est à portée. Je viens de la Haute-Savoie. Il y a des montagnes plus hautes, des plus forts dénivelés. Mais je ne suis pas quelqu'un qui aime la haute montagne. J'ai jamais fait le Mont Blanc, typiquement. J'ai habité presque au pied du Mont Blanc, mais je n'ai jamais fait. Je suis pas très à l'aise, j'ai un peu le vertige. Et donc c'est typiquement le Vercors, c'est ça, c'est l'entre-deux. C'est cette montagne accessible. Et en tout cas, pour le ski nordique, pour l'entraînement,
c'est génial. Vous croisez avec les biathlètes, voilà, les fondeurs, enfin évidemment les gens que tu... Bah voilà, typiquement les biathlètes, on les croise très souvent là-bas parce qu'il faut qu'ils restent autour du pas de tir. Nous, les fondeurs, on n'aime pas trop rester tourné en rond sur une piste, on s'échappe un peu plus, mais c'est le point de rendez-vous un peu là-bas. Et le ski de fond, c'est ça, on a l'habitude de dire, donc c'est un sport d'endurance individuelle, mais qui se pratique en équipe. Ouais. Les performances du relais français, les dernières décennies, là, c'est un peu ça remonte bien ça, c'est que chacun performe individuellement et ça contribue au collectif. Et c'est vrai que ça fonctionne super bien. Ouais. Tu ambitionnes Pékin 2022 ? Oui, je suis plutôt sur la fin de ma carrière qu'au début, c'est sûr. Après, c'est ce qu'on appelle j'ai 33 ans, c'est les belles années du ski de fond. On est un sport d'endurance, en pleine force de l'âge. Tant qu'il y aura de la performance, il y aura du coup de la motivation et inversement. Donc bon, voilà, je ne me fixe pas de limite comme ça, mais oui, il faut se fixer un objectif, Pékin. Ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Ok, Maurice, merci beaucoup pour ton accueil et ta merci sympathie. Merci à toi d'être venu. Je t'en prie. À bientôt. Au revoir.